vous emmène à Vernon, une petite commune de la Vienne qui compte 700 habitants. Ici, on trouve un patrimoine très riche et une collection hors du commun. Moi, je suis pas beau chez vous, hein. Écoutez, il faut venir plus souvent parce que y a que quand on voit la télé qui pleut. Bonne journée. Alors vous avez une église exceptionnelle. Classée, en tout cas. En partie classée. L'abside est classée. Donc qu'est-ce qui a fait que ça a été classé? Alors en fait, c'est l'abside, hein, donc ce qui est au fond, là, Ouais. qui date du 12e, qui n'a pas bougé, il ne s'est pas écroulé, parce que l'église s'est écroulée. Ah oui? Oui, a été refaite complètement. Bonjour. Alors nous, on vient vous voir parce qu'on a appris que vous aviez ouvert il y a tout juste 2 mois, là. Oui, c'est ça, oui, absolument. Il y a 2 mois, il n'y avait plus de restaurant, il n'y avait plus de commerce. Donc non seulement on fait restaurant, mais comme vous pouvez le constater, on fait bar, tabac, on fait un petit peu d'épicerie. Et dans peu de temps, il y aura également la poste. Et voilà la cave. Il faut s'imaginer, là ici c'était un tas de cailloux, un tas de ronces avec quelque chose complètement écroulé. Vous m'enfermez pas dedans, hein. Non. Une cave qui est hors sol, construite dans un sous-bois et qui a une température quasi constante de 14 degrés. Elle fait 31 mètres de long. C'est assez considérable, 4,50 m de large. Donc, Il y a des rainures au sol. Oui, alors qu'il y avait bien une fonction très précise. Quand une barrique explosait à un bout, on récupérait les jus par ces petits canaux. Donc, rien Et ne ça se perdait, servait à la tout fabrique était du vinaigre. entre autres. C'est des trésors que vous avez là. Oui, quelques voitures intéressantes. Yo Leroy, yo Leroy, yo Leroy, yo Leroy, calling you man, calling you man, calling you man. La plus ancienne de ma collection, c'est une voiture française. Ouais. C'est une Delahaye. Elle a été retapée. Non, tout est d'origine. Même Et- les cuirs. Oui, tout ça c'était bien. Elle était, quand je l'ai achetée, elle était dans un musée. D'accord. Mais elle ne roulait plus depuis longtemps, mais elle était complète. Elle a joué à une batterie parce que vous la faites rouler. Oui, toutes mes voitures roulent. Comment on démarre une collection comme ça de voitures? C'est parti de quoi? Alors, au départ, les premières voitures que j'ai achetées, c'était pour le plaisir personnel, pour avoir une petite voiture de sport à la campagne, pour le week-end, des choses comme ça. Et puis après, c'est devenu... Une addiction? Oui, Waouh, c'est génial. il y a pire. Les cuirs et tout ça, c'est super. Yo Leroy, yo Leroy. Voilà les prototypes Sbarro. Alors déjà, expliquez-nous, Franco Sbarro, c'est qui? C'est un monsieur d'origine italienne qui a, très jeune, été passionné d'abord par les motos et après par l'automobile. Il voulait faire des choses lui-même, etc. En dehors des clous, un peu. Voilà, un peu en dehors des clous et tout. Et donc, il s'est mis à son compte et il a commencé à créer des prototypes. Il a créé des choses qui commencent à se faire aujourd'hui, mais lui, il les a créées il y a plus de 20 ans. Donc ça s'appelle la soucoupe Ah oui, bah oui. volante. Ça, c'est spécial, hein, c'était pas pour être vendu. On peut pas rouler avec ça. Mais on n'a pas le droit de rouler sur la route, évidemment. Eh oui. Mais on elle- voit elle quoi, roulait on- pour- Oh, bah là, vous voyez rien du tout. Hein. Sur la queue de la comète, là, vous avez de quoi mettre le lit pour pouvoir dormir pendant la nuit. Et le bar, non, aussi, intégré? Après, vous aménagez ça comme vous voulez. Hein.